Comment on la fabrique cette spirale? C'est assez simple. En fait, on va délimiter un cercle grand maximum 2 mètres de diamètre. Parce que si vous le faites plus large, c'est toujours possible, mais vous aurez beaucoup de mal à aller cueillir les plantes qui sont au milieu, au centre. Ce sera compliqué. On met un piquet au centre, on trace le cercle et ensuite on monte un mur. Alors, en pierre sèche, l'intérêt, puisqu'on est en permaculture, c'est de récupérer les pierres du coin. On pourrait aussi utiliser des rondins, mais la butte durerait moins longtemps, forcément, parce que le bois va se décomposer, mais ça marche. On a récupéré les pierres qu'on a dans le coin, c'est ce qu'on appelle la pierre de meulière, et on a décaissé le sol sur 30 cm, et on a commencé à monter notre mur. On est parti du centre, et on a tourné comme ça, et on est monté petit à petit, en ajustant bien les pierres. Surtout, ne jamais les cimenter. Sinon les animaux qui vont trouver refuge dans cette spirale ne pourraient pas rentrer, donc on ne cimente pas les pierres. On glisse par endroits dans ce petit muret. Là on a mis des petits bouts de bambou, là on a mis une petite bûche avec des trous qui ont été percés pour servir de refuge aux insectes auxiliaires. Parce que l'intérêt aussi de cette spirale aromatique, c'est que les plantes aromatiques attirent beaucoup d'insectes auxiliaires qui vont être idéales pour le jardin, pour polliniser, pour manger les pucerons, etc. etc. Donc, notre spirale, non seulement on y plante nos plantes aromatiques, mais elle doit servir aussi de refuge pour ces insectes auxiliaires. Une fois que notre petit muret est arrivé à hauteur, qu'on a fait toute la spirale, on a commencé à remplir avec de la terre. Donc je vous disais, une terre bien riche et un peu consistante dans le bas, et une terre largement mélangée en sable en haut pour essayer de recréer ce milieu qu'aime bien le thym, la lavande, donc terre sèche et drainante, etc. Et on arrose en haut, l'eau s'infiltre, descend et vient bien inonder le bas et arroser les plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'eau. Je vous dis, le persil, le cerfeuil, l'oseille sont parfaitement heureux dans ce milieu-là. Autre gros avantage de la spirale, c'est que les pierres vont accumuler la chaleur. Il y aura donc une bonne régulation de la température. Ça va plaire à ces plantes aromatiques. Et l'eau en haut ne va pas stagner. Elle va s'écouler, elle va s'évaporer et elle va être amenée vers les plantes du bas qui en ont besoin. Et puis en plus, avec la spirale, l'arrosage est simplifié. On arrose essentiellement à la plantation et puis aussi en cas de sécheresse.